Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de français de Sena TV Web. Un espace culturel et linguistique où vous allez découvrir beaucoup de choses sur la danse, la peinture et la littérature, tout en apprenant la langue française. Soyez bien attentifs au reportage, car après chaque histoire, vous pourrez jouer en répondant aux questions posées dans le jeu À vous de jouer et vérifier si vous avez bien compris les reportages et les interviews. On commence maintenant avec notre ami Philippe. Hoy, bilingüismo francés, capítulo 4. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons en français, une leçon qui fait partie de la stratégie TV Web Sena, le service national d'apprentissage, un service qui vous est destiné. Aujourd'hui, vous allez apprendre à dire les parties du corps en français. Salut Philippe, ¿ça va? Comencemos de arriba hacia abajo. Primero la cabeza, que se dice la tête. El pelo es les cheveux. La cara es le visage. Y como se escribe con una sola S, suena como Z, le visage. La frente es le front. Las cejas, les sourcils. Los ojos, les yeux. Las orejas, les oreilles. La nariz se dice le nez. La boca es la bouche. Los dientes, les dents. El bigote que utilizan muchos franceses se dice la moustache. El mentón se dice le menton, con el acento nasal en la O, le menton. La barba es la barbe. El cuello es le cou. El brazo, le bras. La mano es la main. Los dedos, ya sea de las manos o de los pies, es le doigt. La espalda es le dos. El estómago se dice l'estomac. La pierna, la jambe. La rodilla, le genou. Los pies se dice les pieds. Y suena muy parecido al español. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est très facile. Ici, en parlant en français. Merci pour tout, Philippe. Tu es magnifique. Au revoir. Ciao. Aujourd'hui, je vais vous présenter une artiste plasticienne conceptuelle. Elle développe et exprime son art à la fois dans la peinture et le dessin, mais aussi dans la photographie et la vidéo. Ana Patricia Palacios est née à Medellín en 1961. Elle vit entre Paris et New York et ces jours-ci, elle expose à Bogota 55 œuvres sur lesquelles elle a travaillé pendant 10 ans. Une partie de son art est actuellement visible dans la salle de l'Alliance française de Chico à Bogota. Le thème de son exposition nous explique clairement ce que nous allons voir et découvrir en entrant, l'ambivalence et la mélancolie. Ana Patricia, merci d'être là avec nous et bienvenue sur Sena TV Web en français. Je m'appelle Ana Patricia Palacios, et je suis artiste plasticienne, c'est-à-dire que je fais la peinture, les dessins, la photo et les vidéos. En fait, j'ai travaillé pendant longtemps à partir de différentes séries. Et ces séries ont eu différents thèmes. J'ai passé pour beaucoup de différents thèmes. Au début, c'était la nature morte, jusqu'à arriver à la figure humaine. En fait, on peut communiquer tout avec l'art. Mais en fait, il n'y a pas seulement tous les moyens par lesquels on peut communiquer, mais c'est aussi chaque artiste a son moyen de communiquer. Tous les artistes ont son propre message pour communiquer, et soit de la façon contemplative, de l'art contemplatif, soit de l'art politique, soit de l'art social. Il y a beaucoup de thèmes différents
par lesquels on peut communiquer avec l'art. Pour la peinture, j'utilise différents pigments, différentes techniques mixtes, c'est-à-dire j'utilise des pigments, des liants acryliques pour mélanger les pigments. La couleur que j'utilise le plus souvent dans mon travail, c'est le rouge. En fait, le rouge est une couleur très symbolique. Mais dès le début de mes séries, j'utilisais beaucoup le rouge parce qu'en fait, ça symbolise le son. Et dans mon travail, c'était la consanguinité. En fait, le fait de travailler la dualité, les gémellités. La différence entre l'art français et l'art colombien, il n'y a pas vraiment une différence. Il y a des très bons artistes français et des très bons artistes colombiens. En plus, maintenant, le monde est complètement globalisé. Les gens ont plus ou moins les mêmes inquiétudes, plus ou moins les mêmes problèmes, surtout à niveau personnel. Tout ce qui soit psychologique, tous les êtres humains sont confrontés à plus ou moins les mêmes situations. Et il n'y a pas beaucoup de différences, je trouve. C'est simplement les artistes s'expriment et c'est tout. Non, il y a des bons artistes français, des très bons artistes colombiens aussi. À vous de jouer. Maintenant, sur quel thème travaille-t-elle? A. La nature. B. La nature morte. C. Le rouge. D. La figure humaine. La réponse est D. La figure humaine. Trouvez l'intrus dans la liste suivante. A. Rouge. B. Feu. C. Vert. D. Bleu. La réponse est B. Feu. L'art est tout ce qui nous paraît beau à travers les sens. C'est une expression humaine qui interagit avec tout son environnement. L'art est le langage de la beauté où tout le monde peut interagir. Cependant, l'ouïe et la vue sont les principaux sens qui entrent en interaction. Il existe 7 types d'art. L'architecture, la musique, la peinture, la littérature, la danse, la sculpture et le cinéma. L'architecture et l'art est la technique de la planification et de la conception des bâtiments et autres structures et espaces qui composent l'environnement humain. La musique est l'art d'organiser avec logique une combinaison de sons et de silences en utilisant les principes fondamentaux de la mélodie, l'harmonie et le rythme à travers la sensibilité personnelle. La peinture est l'art de la représentation graphique qui utilise des pigments de couleurs, de textures, de formes et de figures pour représenter une image ou un sentiment à travers le papier, la toile, le bois et actuellement sur presque n'importe quelle superficie. La littérature est l'art qui utilise les mots comme instrument. C'est aussi l'art de raconter des histoires, fictives ou réelles, et des poèmes.
La danse est l'art dans lequel on utilise le mouvement du corps, accompagné d'une musique en général comme une forme d'expression, d'interaction sociale. La danse est aussi une forme de communication. La danse est un langage non verbal. La sculpture est l'art de modéliser des formes avec de l'argile, de tailler dans la pierre, dans le bois ou dans d'autres matériaux. Le sculpteur s'exprime en créant des volumes et en façonnant des modèles. Le cinéma est la technique de projeter des photogrammes de manière rapide et successive pour créer une impression de mouvement. La vidéo a pour but de raconter des histoires et le mot cinéma représente aussi la salle où l'on projette les films. Restez avec nous, on se retrouve après la pause pour parler danse, littérature et de la langue française. Vous êtes sur Sina TV Web. À tout de suite. Saviez-vous que l'art moderne naît à la fin du 19e et au début du 20e siècle? Il voit apparaître en peinture les figures de Picasso, Matisse, Miro et Max Ernst et de nombreux événements comme le surréalisme, l'Oulipo et la Nouvelle Vague. En France, avec la modernité, les peintres se détachent peu à peu du système des salons et de l'emprise des bourgeoisies. Les grands collectionneurs contemporains, les galeries et les critiques jouent alors un rôle de plus en plus important. Aujourd'hui, nous avons invité une danseuse. Sandra Puerto fait de la danse contemporaine et de la danse orientale depuis de nombreuses années. Selon elle, danser n'est pas seulement se déplacer dans l'espace en bougeant son corps, mais c'est aussi un contact et une communication directe entre le corps et l'esprit. Elle nous expliquera, pas à pas, toutes les étapes qui caractérisent les secrets de sa danse. Je vous invite à découvrir maintenant la magie de cette danse ici, sur Sina TV Web en français. Bienvenue Sandra Puerto. Bonjour, je m'appelle Sandra Puerto. Mon prénom artistique c'est Andreas. Nous sommes dans mon atelier de danse où je pratique tous les jours la danse et je donne des cours aussi. Depuis 18 ans que j'ai fait la danse. Moi, je pratique la danse contemporaine, mais j'aime beaucoup aussi la danse du ventre, c'est-à-dire la danse d'Orient. Je la pratique beaucoup aussi, je suis soliste, j'imagine mes chorégraphies et après je me présente. Je vais vous parler de la danse. La danse, c'est un art. La danse, c'est une passion, c'est un élément très important. La danse a son langage propre. Et la danse, c'est l'expression de l'être humain à travers le corps. Et je vais vous parler aussi des bienfaits de la danse. Par exemple, la danse nous sert à nous exprimer, à nous connaître, à développer des habiletés comme la sensibilité, la conscience de nous-mêmes et de notre corps. Dès qu'on se connaît très bien dans son corps, pour pratiquer la danse, la chose principale, c'est avoir envie. Avoir envie de faire les choses et suivre sa passion personnelle. Il y a 6 éléments dans la danse. Le premier élément de la danse, c'est la posture. Pour danser, il faut avoir une bonne posture. Ça s'appelle aussi le centrage. Le deuxième élément, c'est la gravité. Et c'est la force qui nous attire de la terre avec notre corps. C'est la gravité.
Le troisième élément, c'est l'équilibre. En restant en équilibre avec notre corps, notre esprit commence à l'être aussi. Le quatrième élément, c'est le déplacement dans l'espace. Il faut être conscient de tout ce qui nous entoure, vers cette direction, dans cette direction, dans les quatre directions, comme on peut dire qu'ils font les chats. Le cinquième élément, c'est la respiration. C'est très important de la respiration pour danser. On ne se rend pas compte de comment est-ce qu'on respire parce qu'on est très concentré dans les mouvements, on oublie la respiration. La danse, il faut pratiquer tous les jours. Ce n'est pas une chose que tu laisses et que tu prends, non. La danse, c'est pour pratiquer tout le temps, 1 heure, 2 heures. Et ça dépend aussi de la condition du corps. Non? On commence lentement si on n'est pas danseuse ou danseur et on commence à devenir plus forte dans la danse et dans la mesure qu'on prend connaissance de notre corps. À vous de jouer. Quel est le prénom artistique de Sandra? A. Nadja. B. Sandaz. C. Andreas. D. Elle n'a pas de prénom artistique. La réponse est C. Andreas. Combien de pas nous a-t-elle expliqué? A. 6. B. 5. C. 3. D. 7. La réponse est A. 6. On se retrouve après la pause pour parler littérature et langue française. Vous êtes sur Cine TV Web. Ne bougez pas. À tout de suite. Saviez-vous que le hip-hop est avant toute chose un mouvement culturel et artistique complet qui est apparu aux États-Unis, dans le Bronx, quartier défavorisé de New York, au début des années 1970 ? Le hip-hop est une réponse aux conditions de vie régnant dans ces quartiers pauvres, mêlant des aspects festifs et revendicatifs. Originaire des ghettos noirs de New York, le hip-hop se répandra rapidement à l'ensemble des pays, puis au monde entier, pour devenir la culture urbaine phare du XXe siècle et l'une des danses les plus populaires en France. De la peinture à la danse, nous passons maintenant à la littérature française. On a visité la Nueva Librería Francesa à Bogota et Mercedes Obando, qui travaille dans cette librairie, nous parlera de la littérature française. Nous expliquera les différents types de littérature qui existent et nous conseillera la lecture de certains auteurs français incontournables. Bonjour Mercedes Obando, merci de nous recevoir et bienvenue sur Cine TV Web en français. Bienvenue à la Nouvelle Librairie Française. Je m'appelle Mercedes Obando et je travaille ici depuis 12 ans. Et tu peux trouver ici dans notre librairie plusieurs livres spécialisés. Tu peux trouver ici des livres de romans, de fiction, de drame, de fantastique, poésie. Dans la littérature française, il y a des livres classiques comme Baudelaire, Balzac, Dumas, bande dessinée comme Astérix et Tintin, ou des livres d'enfants comme Barbara Papa, ou Les Petits Princes, que c'est pour les enfants et pour les adultes que les personnes aiment. Dans ce moment, les personnes lisent Mère Lévy, un livre qui s'appelle Les voleurs d'ombre.
Et c'est une histoire de deux enfants qui se retrouvent dans la vie. Et c'est une histoire très, très jolie. Astérix et Obélix s'agit d'une guerre, on peut dire une guerre entre les Gaulois et les Romains. Pour les Tintins, c'est un petit reporter jeune qui va de beaucoup d'histoires avec de différents personnages et de différents pays. Si tu veux un livre qu'il n'y a pas ici à la librairie, on peut demander et on peut te donner ce livre. On peut faire ça. La littérature dans la vie, c'est très important parce qu'il te donne beaucoup d'opportunités de savoir beaucoup de choses, des personnages. Nous sommes ouverts de 10h à 7h, de lundi à samedi. Bienvenue tous. À vous de jouer. Baba Papa est un auteur de livres pour enfants. Vrai ou faux? La réponse est faux. Baba Papa est un livre pour enfants. Le voleur d'ombre est un A. Bande dessinée. B. Roman. C. Conte. D. Poésie. La réponse est B. Un roman. Saviez-vous qu'en 1969, le roman Les 100 ans de solitude, qui a valu le prix Nobel de littérature à l'écrivain colombien Gabriel García Márquez, a été nommé meilleur livre étranger en France ? Saviez-vous que le livre Le Petit Prince, écrit par Antoine de Saint-Exupéry en 1943, est l'ouvrage français qui s'est vendu à plus de 134 millions d'exemplaires dans le monde et a été traduit en 220 langues et dialectes, des langues les plus connues des 5 continents aux langues les moins répandues. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Sena TV Web en français pour découvrir et approfondir vos connaissances sur la langue et la culture française. Nous tenons à remercier l'ambassade de France en Colombie et l'Alliance française de Bogota pour leur soutien. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Acabas de ver Bilingüismo francés. Capítulo 4.